Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Chet Amud Bet 78b. À la fin du cours précédent, on avait ramené un verset qui avait été interprété de 4 manières par différents Tanaïm pour expliquer leur opinion. Chacun il a compris le verset d'une différente manière. Et sur ce verset-là, qu'on rappelle tout de suite, donc il était Almana ou Grusha lo ikula emlenashim, un verset de Yecheskel qui dit que les Kohanim n'ont pas le droit de se marier avec une veuve, une divorcée, qui betulot misère à Israël, mais doivent se marier uniquement avec des filles vierges du peuple juif. Nous allons voir quelques détails sur ce verset tout de suite. Voyons tout d'abord donc la question de Rav Nachman à Rava, dans Chet Amud Aleph, la dernière ligne. Amar le Rav Nachman le Rava, Rav Nachman a dit à Rava, il lui dit, mais un instant, ce verset-là, il a l'air compliqué. Il parle de deux personnes, évidemment. Il parle de deux catégories. Ah, et ce verset-là, Reish, le début du verset, Kohen Gadol, il parle du grand prêtre, comme Rashi nous dit, en haut à gauche, Haïka Reish Kohen Gadol. Ce verset-là, il parle du grand prêtre. Dictive, il est écrit, Yalmana ou Grusha, qu'une veuve, une divorcée, lo yikru, ils n'ont pas le droit de se marier, qui betulot, se marier avec des vierges. Valleite, elle a Kohen Gadol. Et ça, cet ordre-là, il est uniquement dans un grand prêtre. Le grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec une veuve, et le grand prêtre a le devoir de se marier avec une vierge. Donc la première partie du verset parle d'un grand prêtre, Veseifa bekohen ediot, tandis que la fin fait référence à un Kohen qui est ordinaire, comme Rashi nous dit, Veseifa bekohen ediot. Des Kamar, qu'à la fin du verset il dit, Betulot misera bet Israël, donc des filles vierges de la descendance du peuple juif, mais il dit, Ve almana, sheti almana, une veuve, donc qui est veuve, mi-Kohen d'un Kohen, on verra l'explication tout de suite dans Rashi. C'est Rashi s'avance sur la suite de la Gemara, il nous dit qu'une veuve qui est veuve d'un Kohen, ils vont prendre. Ce qui nous montre à l'esprit maintenant comment on comprend ce verset, de Hachi Kamar, ainsi l'interprétation du verset. Shehi Almana, donc cette veuve-là, qui est veuve, quelle sorte de veuve? Mime Yuchas, qu'elle a une bonne généalogie, Harao il a qui peut se marier avec un Kohen, qui est des Darish le Rabbi Yuda le Kaman, comme Rabbi Yuda va l'expliquer dans quelques lignes plus loin, donc Minamassim la Kohen, des gens donc ils peuvent marier leur fille avec un Kohen. Donc si une telle femme, elle est veuve, c'est-à-dire qu'elle est veuve de quelqu'un, que sa fille de ce quelqu'un avec cette veuve pouvait se marier avec un Kohen, alors le Kohen peut se marier avec elle. Évidemment, quand on parle qu'une veuve peut se marier avec un Kohen, de quelle sorte de Kohen on parle? Non pas du grand prêtre, mais d'un Kohen ordinaire, vu que le grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec une veuve. On est obligé de dire qu'on parle d'un Kohen ordinaire. Ve'alman achetem uter de Kohen, ce que Rashi nous dit, qu'une veuve qui est permise de se marier avec un Kohen, le mashkachatla et la Kohen ediot, c'est uniquement si c'est un Kohen ordinaire. Donc, la question qui se pose ici, comment le verset s'arrête automatiquement en plein milieu? C'est-à-dire que le verset, il se lit en continu, et en plein milieu, il s'arrête, il parle de quelqu'un d'autre. Au début, quand il dit une veuve, une divorcée, ils vont pas prendre de femmes, mais uniquement des betulot misera bet Israël, donc les filles vierges, donc du peuple juif, de qui on parle? On parle du grand prêtre, on parle d'une veuve, il n'a pas le droit de se marier avec, et il doit se marier avec un betula, une fille vierge. Et juste après, dans la suite du verset, on dit, la almana, la veuve d'un Kohen, ils pourront prendre. Donc si on parle de la veuve, ils pourront prendre une veuve, on parle d'un Kohen ordinaire. Donc comment ça se fait que le verset s'arrête comme ça, en plein milieu, a priori, c'est du jamais vu. Ce qu'il demande, avec Katavka, alors à Marley, Rava lui répond, il dit, oui, c'est comme ça, c'est l'explication du verset. Le verset, il se coupe en deux. Le premier partie parle du grand prêtre, la deuxième partie parle d'un Kohen ordinaire. Alors, Rav continue à demander, il dit, mais est-ce que vraiment le verset est écrit comme ça? Est-ce qu'on retrouve ça ailleurs, comme ça que le verset dit comme ça? À Marlène, il dit oui, c'est pas la seule fois qu'on retrouve ça, on retrouve ça ailleurs. Par exemple, il est écrit à propos donc du prophète Shmuel, Vener Elohim ter mirbe, que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, ou Shmuel shochav be'echal Hashem, et Shmuel était couché dans le sanctuaire d'Hachem. Si on comprend ça à la première lettre, et sans faire de distinction dans le verset, et dire qu'il y a une partie dans le verset, une autre partie, etc., qu'est-ce que ça veut dire? On va dire que Shmuel, où est-ce qu'il était en train de dormir, où est-ce qu'il était couché? Dans le sanctuaire d'Hachem. Mais c'est impossible de dire une telle chose, parce que Valo, Yeshiva Bazar, Marchabet David Bilvad. Où est-ce que qui est-ce qui peut s'asseoir dans le parvis du temple, dans la cour du temple? Uniquement les rois de David. Alors dire que Shmuel, qui était un Lévi, il est en train de dormir là-bas, c'est impossible de le dire. Impossible de dire une telle chose. Elle a seulement obligé de dire que Ner Elohim ter mirbe, quand dit la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, ça se réfère à ce qui est écrit à la fin du verset.
Beheichal Hashem. C'est-à-dire, il faut sauter les mots Shmuel Shochev. Vner Elokim Teremir Beheichal Hashem. Que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte dans le sanctuaire de Dieu. Et après, encore une autre chose qui est écrite, que Shmuel Shochev. Shmuel, il était couché. Où est-ce qu'il était couché? Bim, comment? À sa place. Où est sa place? Voyons Rashi. D'abord, le Rashi d'avant, avec Katav Kahachi, c'est Rav Nachman qui a continué à questionner à Rava. Il lui dit, ah bon, vraiment, le verset, il écrit comme ça, comme ça, en plein milieu du verset, on change, on parle de quelqu'un d'autre. Rashi, avec Katav Kahachi, bitmi, avec étonnance aussi, de le Parish Bebehedia, qu'il n'y a pas écrit clairement, dit Bigvar Acherina, Baile que on parle d'une autre personne, on ne voit pas qu'on parle d'une autre personne. Et comme ça, on continue, on parle du grand prêtre, on parle d'un autre sort de Kohen, un Kohen ordinaire. Alors, Rav lui a répondu, oui, on retrouve ça dans le verset où Shmuel Shochev Beichal Hashem. Rashi nous explique, Chadam Milta Mashma, à première vue, ça a l'air d'être une seule chose, qu'on parle de Shmuel, que ce Shmuel-là a été couché dans le sanctuaire de Dieu. Mais Ve'al Kochach, on est obligé de dire que Mafsekin Anle, on est obligé de couper ce verset, dire où Shmuel Shochev, où est-ce que Shmuel était couché, Bimkomo, à sa place, Bebet Mishmar Alevim, dans l'endroit où les Lévim faisaient la garde dans le temple, Shayushom et Metabaï qui gardait la maison. Et d'ailleurs, Yonatan, ainsi aussi a traduit donc le prophète, la traduction araméenne donc, de Yonatan Ben Uziel, il dit Be'ezrat Livai, dans le parvis, dans la cour de Lévim. Donc, Ve'eichal, quand on dit qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le Heichal, dans le sanctuaire de Dieu, à quoi ça se réfère? Non pas à Shmuel qui était couché, mais à Ner qui est sur la lampe, ça se réfère chez un menorah, que c'est le candélabre, à Be'eichal, se trouvait dans le sanctuaire Mishkan Shiloh, là-bas dans le contexte, on parlait donc du sanctuaire qui était dans la ville de Shiloh, là-bas, donc ça s'est déroulé, ce qu'on est en train de dire ici. En tous les cas, on voit qu'en effet, dans un verset, on parle de deux choses différentes, Shmuel Shochem, hop, Beichal Hashem, hop, on parle de quelque chose d'autre qui était avant, on parle donc de la lampe, donc la même chose aussi en ce qui concerne ce verset. Continuons à approfondir sur ce verset. Il est dit, Ve'alman ashati alman amikohen ikahu. Mais les Kohanim donc pourront prendre une veuve qui est veuve d'un Kohen. Alors, ça sous-entend, mi Kohen, si c'est une veuve qui était mariée avec monsieur Kohen, alors cette veuve-là, un Kohen a le droit de se marier. Mais Israël, si c'est une veuve qui était mariée avec monsieur Israël, qui maintenant est devenue veuve, le Kohen n'a pas le droit de se marier avec cette veuve, donc de monsieur Israël. Comment ça se fait? Pourtant, la règle est que ce soit une veuve d'un Kohen, une veuve d'un Israël, le Kohen a le droit de se marier avec une veuve, un Kohen ordinaire. Rashi, qui explique la question, mais Kohen Insu, on a l'impression que de Kohen, oui, Imaïta Manat Kohen, si c'était la veuve d'un Kohen, Tina c'est le Kohen, peut se marier avec un Kohen. Almanat Israël, oh, mais elle ne peut pas se marier avec la veuve d'un Israël, Bitmia, ça c'est avec étonnement. Arlohuza Kohen Hediot Almana, le Kohen Hediot n'a pas été averti, n'a pas d'interdiction de se marier avec une veuve, quelle que soit la veuve. Donc c'est une veuve qui est cachère, il peut se marier avec elle, que ce soit une veuve de monsieur Kohen ou la veuve de monsieur Israël. Alors la Gemara répond, l'explication est la suivante, Achikama. C'est ça que le verset veut dire. Mi Kohen ikachu, qu'est-ce que ça veut dire? D'un Kohen, ils pourront prendre. Il faut le dire, Mishar Kohanim, ceux qui sont des autres Kohanim, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Kohen Gadol. Dans le début du verset, on parle que le grand prêtre, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Mais après, quand Mi Kohen, les autres Kohanim, ceux qui ne sont pas Kohen Gadol, eux, Yikachu, eux, ils pourront prendre, ils pourront se marier avec une veuve. Mishar Kohanim, les autres Kohanim, Yikru, ils pourront prendre une veuve pour se marier avec. Ça, c'est la première explication dans la Gemara. Et la Gemara soutient cette explication en disant, Tanya Namiachi, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta en disant que Mikohen Ikachu, quand on dit que d'un Kohen ils pourront prendre, ça signifie Mishar Kohanim Ikachu, que des autres Kohanim ils pourront prendre les autres Kohanim pourront prendre cette veuve. Ça, c'est une manière comment expliquer cette Kohen Ikachu d'un Kohen ils vont prendre. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a une autre explication sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire mi Kohen Ikachu? Qu'un Kohen peut se marier avec une veuve? Quelle sorte de veuve? Minamassim le Kohuna Yikru. Uniquement d'une veuve d'un Kohen qui peut, le veuve d'un Kohen qui pourront prendre, ça veut dire qu'ils peuvent se marier avec une personne, pas la veuve d'un Kohen, avec la veuve d'un Israël, d'un juif ordinaire, ou d'un, comme on va voir tout de suite, même d'un juif en tous les cas, sa fille peut se marier avec un Kohen. Ça vient exclure un guerre. C'est-à-dire que si monsieur converti était marié avec madame Israël, la fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen d'après Rabbi Yehuda. Donc, vu que la fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, donc d'après Rabbi Yehuda,
monsieur Cohen ne peut pas se marier avec la veuve de ce monsieur converti, vu que la fille de monsieur converti ne peut pas se marier avec un Cohen. Donc on dit mi Cohen ikaru, c'est-à-dire qu'un Cohen peut se marier avec une veuve, que cette veuve-là, sa fille, pouvait se marier avec un Cohen, en fonction de quel mari elle avait avant. Comme la Rashi nous explique, Minamasim la Keruna, Almanat, d'abord Rashi d'avant, Misha Kohen Mikaru, Lifru Sheata. C'est l'explication d'avant, il vient expliquer des Kohen et Kaed, pour expliquer qu'on vient de parler d'un Kohen ordinaire, Ve'arikaba. Et ainsi, donc, le verset, il est expliqué, donc, après la première opinion, la première explication. Ve'almana, Shati Almana, la veuve qui est veuve, Afilomi Israël, même si elle est veuve d'un juif ordinaire, donc non pas d'un Kohen. Misha Kohen, il meurt. Ça, à savoir que tous ceux qui sont des autres Kohen, qui ne sont pas chez Eno Kohen, qui ne sont pas grands prêtres, ils croient un pour se marier avec elle. Puis après on dit, d'après Rabbi Yuda, l'explication du verset, c'est Minamasim la Keruna, de ceux qui se marient, que l'enfant peut se marier avec un Kohen. Almanat Adam, la veuve d'un homme, chez Raouila Asibito la Keruna, qui peut marier sa fille à un Kohen. Ils pourront prendre l'imouté almanat guerre, ça vient exclure la veuve d'un converti. La veuve d'un converti, vu que sa fille, d'après Rabbi Yuda, ne peut pas se marier avec un Kohen, donc le Kohen ne peut pas se marier avec la veuve de monsieur converti. Mais Rabbi Yuda le tam, et Rabbi Yuda, il suit son opinion de Amalek qu'il y a avant, de Aire, Cheskel, la Smarta, de Bad Gerzach, que Cheskel, il parle donc de la fille d'un monsieur converti, puisqu'on avait appris à la fin du cours précédent que Rabbi Yuda il a expliqué misera bet Israël, l'expression de misera, ça veut dire donc ikarazer, que l'essentiel du zera de la semence, elle soit dans Israël, non pas d'un converti. Donc la suite du verset, elle parle aussi de celui qui s'est marié avec un monsieur converti qui s'est marié avec une madame Israël, que sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen parce que c'est pas misère à Beth Israël d'après Rabbi Yuda. Eh bien on le dit, cette almana, cette veuve, un Kohen ordinaire ne peut pas se marier avec elle, sur le texte de Rashi. Rabbi Yuda il a dit avant de Aïri Cheskel, que le prophète Cheskel, son verset il passait à Smarta Bad Gerzara. Il vient de dire une asmata, un appui d'un verset duquel il voit aussi de ce verset-là. Le prophète Cheskel, bien qu'on a dit qu'on apprend ça d'ailleurs, mais ce verset est un appui pour ce qu'il dit. Que monsieur converti qui est marié avec madame Israël, vu que l'essentiel de la semence n'est pas d'Israël, donc de base, c'est la raison pour laquelle sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen dictive, misère à Beth Israël, c'est-à-dire que ça doit être la descendance, la semence de la maison d'Israël. On a dit que c'est Kol Zera. C'est de toute la descendance, l'essentiel de la semence. Donc c'est, justement, on parle de la semence d'un juif et non pas d'un converti. Alors, Be'aïka, dans le même verset dans la suite, Ur et la Nasmarta, on vient nous enseigner donc une Nasmarta, un appui de ce verset-là, des Posel Isha Bebiato, que justement ce monsieur converti, lorsqu'il s'est marié avec une madame Israël, il a rendu Pasoul, il a rendu disqualifié pour qu'elle puisse se marier avec un Kohen. Donc c'est la raison pour laquelle que si monsieur converti est décédé et madame, la femme du converti, elle est veuve maintenant, le Kohen ne peut pas se marier avec elle. Et comme la Gemara nous dit, Rabbi Yuda le Tame, Rabbi Yuda suit son opinion, qu'il a dit, Bad Gerzachar, que Bad Halal Zachar, que la fille de monsieur converti qui est mariée avec madame Israël, ça a le même titre, ça a la même halacha que la fille de monsieur Halal avec madame Israël, que la fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Et il y a la règle que nous avons appris, que Kol Shatanos et Bito Anatanos et Almanato, que tout celui, c'est un règle qui est donné à monsieur Cohen, on parle quand on dit Ata, c'est au Cohen, on dit Kol, tout ce que toi, monsieur Cohen, tu peux te marier avec la fille de tel et tel, eh bien, tu pourras te marier aussi avec sa veuve, si monsieur tel et tel va mourir. Mais Kol Shei Atanos et Bito, quiconque, tu ne veux pas épouser sa fille, Atanos et Almanato, tu ne peux pas épouser non plus sa veuve. Donc, vu que toi, monsieur Cohen, tu ne peux pas épouser la fille, d'après Rabbi Yuda, de monsieur converti avec madame Israël. Donc tu ne peux pas marier madame Israël une fois que monsieur converti est décédé, vu que monsieur Israël a rendu Pasoul, a disqualifié madame Israël lorsqu'il a eu un rapport avec elle, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Rashi vechol shiyat anosebito. Rashi dit que Gonger, comme par exemple le converti, que toi monsieur Kohen, tu ne peux pas se marier avec sa fille. Et puis Rashi lecha, que je t'ai déjà expliqué, Gvar iatanos almanato, donc tu ne peux pas se marier avec sa veuve. En tous les cas, donc, nous avons vu plusieurs opinions dans la Gemara, pas seulement dans le cours d'aujourd'hui, mais aussi dans le cours précédent. Est-ce qu'une fille d'un converti peut se marier avec un Kohen? Nous avons l'opinion de Rabbi Yuda, il faut que les deux parents
soit juif, il ne faut pas qu'il y ait un monsieur converti ou madame, ni monsieur ni madame converti, il ne faut pas qu'il y ait un monsieur converti. Puis on avait l'opinion de Rabbi Yehuda qui disait, de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui disait que ce soit le père ou la mère qui soit juive, c'est bon, c'est suffisant, on peut se marier avec, monsieur Cohen peut se marier avec sa fille. Puis nous avons l'opinion de Rabbi Yossé qui dit que même si les deux sont convertis, on peut se marier avec sa fille. On avait l'opinion de Rabbi Shimon Yochai que même si elle s'est convertie avant 3 ans, on peut se marier, Cohen peut se marier avec sa fille. Alors la Gemara dit, Rabbi Yossé, Omer Rav Gershon Asak Gioret, il ramène donc cette opinion de Rabbi Yossé qui dit même un converti qui a épousé une convertie, les deux sont convertis, la fille elle peut se marier avec un Cohen. Et Amar Rav Amnon Mishvot de Oula, Rav Amnon dit de Oula, l'alacha que Rabbi Yossé, l'alacha elle est comme Rabbi Yossé, que même si les deux parents sont convertis, la fille peut se marier avec un Cohen. Ainsi elle dit Rabbi Bachana, l'alacha que Rabbi Yossé, l'alacha comme Rabbi Yossé. Mais quand même, bien que l'alacha est comme Rabbi Yossé, que même si les deux parents sont convertis, la fille peut se marier avec un Cohen, comme Yom Shechara Bet Hamikdash, depuis le jour que le Bet Hamikdash a été détruit. Nagu Kohanim Silsul Be'atzon. Les Kohanim sont conduits avec une norme donc, qui est plus haute, qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov, conformément à l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, selon qui la fille de converti est interdite à un Kohen. Il faut qu'un des deux parents soit un Israël de pure souche et non pas un converti. Donc bien que la halacha elle est comme Rabbi Yossé, mais quand même, les Kohanim nous font plus attention, ils font comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rashi dit que Silsul, l'expression de Silsul veut dire une mala, une qualité, une norme supplémentaire. Amar Rav Nachman a dit, Amar li Una m'a dit, Bali Maler, si un Kohen vient demander, est-ce que je peux me marier avec la fille que les deux parents sont convertis, Morim lo ki Rabbi Eliezer ben Yaakov, on lui dit, écoute, fais comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, il faut qu'au moins un des parents soit juif de souche. Nasa, si c'est quand même marié, ou si c'est déjà marié avec une fille que les deux parents sont convertis, on ne le retire pas, on ne le dit pas, tu es obligé de divorcer cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'on garde donc la halakha stricte qui Rabbi Yossé, conformément à l'opinion de Rabbi Yossé, que ça suffit, que même si les deux parents sont convertis, un Kohen a le droit de se marier avec cette femme. Rashi, Nasa Bat Gervigir, ça c'est que le Kohen s'est déjà marié avec une fille de convertis, et que les deux sont convertis, Emotzi Miyado, on ne le force pas à divorcer cette femme. Une nouvelle Mishnah à Omer Bnize Mamzer, celui qui dit mon fils, c'est un Mamzer, ce fils-là, c'est un Mamzer, c'est-à-dire qu'on est sûr et certain que c'était son fils jusqu'à présent. Il dit non, ce fils-là, c'est un Mamzer, comme Rachid dit Mamzer, chez Nodadlo Mechayav Ekritut. Il lui est né, c'est comment il a eu cet enfant-là, par une femme qui était interdite et passible donc de carré de retranchement s'il a un rapport avec elle. Donc vu qu'il s'est marié avec une femme qui est passible de retranchement s'il a un rapport avec elle, l'enfant, c'est un mamzer. Donc nous, on n'était pas au courant jusqu'à présent. Nous, on savait que cet enfant, c'est son garçon. C'est tout ce qu'on savait. Lui, il vient, il dit, ah, cet enfant, c'est un mamzer. Et est-ce qu'on lui fait confiance? On lui fait pas confiance. Réponse, Eino Neman. On le croit pas, on lui fait pas confiance. Quelle est la raison d'après Rashi, Eino Neman, de Karavuetso, parce que c'est un proche à lui. Donc il n'est pas apte, il n'est pas qualifié pour témoigner sur lui, vu qu'un proche ne peut pas témoigner sur un autre proche. Donc lui, il est supposé être son père, et lui, c'est supposé être son fils. Et on y croit que lui, c'est le père, et lui, c'est le fils. Donc vu que c'est lui le père, et lui le fils, le père ne peut pas témoigner quelque chose pour le fils en disant qu'il est mamzer, donc on ne lui fait pas confiance. Encore un cas dans la Mishnah. Nous avons un homme, Rouven, nous avons une femme, Rachel, et Rachel est enceinte. Rouven et Rachel sont mariés. Et Rachel, elle est enceinte. Et Rouven et Rachel, les deux disent, cet enfant, c'est un mamzer. C'est-à-dire que Rouven, il dit, cet enfant, il n'est pas de moi. Ma femme, elle a fait l'adultère avec quelqu'un d'autre. Et Rachel affirme qu'en effet, elle a fait l'adultère avec quelqu'un d'autre. Cet enfant qu'elle a dans le ventre ne vient pas de Rouven. Eh bien, même si les deux, ils disent, à la Uba Shebemea, donc sur le fœtus qui est dans les entrailles, qui disent que mamzer ou que c'est un mamzer, Einam Nemanim. On leur fait pas confiance. Rashi va filouchnem, Aav ve'ahem. Le père et la mère, Omrim al-Uba Shebemea, ils disent sur le fœtus qui est dans le ventre, mamzero, il dit que c'est un mamzer, she'inu minabal, c'est pas du mari. Elle a meishacher, c'est un autre homme, Einam Nemanim, on leur fait pas confiance. Au Big Mara parir, dans la Gemara on demandera, Mai afilou, on dit va filouchnem, même si les deux. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Maï ributa des seifa et des recha. Qu'est-ce le chidouche novateur dans la seifa, dans la deuxième partie de la Mishnah, que plutôt que dans la première partie de la Mishnah?
Avant de passer à la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Ne'emanim, on leur fait confiance. Et comme on va voir tout de suite dans Rashi, que Rabbi Yehuda fait sur référence aux deux cas qu'on a vus avant. Aussi bien que le père peut dire mon fils c'est un mamzer, aussi bien que les deux parents peuvent dire sur le fœtus qui est dans le ventre que c'est un mamzer. Rashi, Rabbi Yehuda Omer, Ne'emanim, d'autres versions qui disent dans Rashi c'est Ne'emanim. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rashi a besoin de souligner que Areshanami Pali, que Rabbi Yehuda est en désaccord aussi sur la première partie de la Mishnah. Non seulement que Rabbi Yehuda est en désaccord sur la deuxième partie de la Mishnah, qui dit que quand les deux parents disent que ce fœtus-là, c'est un mamzer, là, d'après la première opinion, d'après Tanakam, on ne fait pas confiance. Et Rabbi Yehuda dit on fait confiance, même sur le Reisha, sur la première partie dans laquelle on dit que le père seulement, il dit que l'enfant c'est un mamzer une fois qu'il est déjà né. Et le père il dit ça, cet enfant-là, qu'il supposait être mon fils, qui est mon fils, je dis que c'est un mamzer. D'après Rabbi Yehuda, on lui fait confiance. Et Bigmara Yadiv Tama, dans la Gemara, on expliquera quelle est la raison de Rabbi Yehuda. La Gemara demande, Maï va filou shnem. Qu'est-ce que la Mishnah a voulu nous dire en nous disant, et même si tous les deux ils sont d'accord, le père et la mère, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce second cas qui n'est pas dans le premier cas? La Gemara répond, Lo mi bayakama, il y a un chidouche ici, il y a une innovation. Parce qu'ici on veut dire Lo mi baya, c'est veut dire pas seulement dans ce cas-là, mais même dans ce cas-là. C'est quoi le pas seulement? Inutile de dire. Si le père, il dit, l'enfant qui est dans le ventre de ma femme, on parle dans le deuxième cas de la Mishnah, si la femme, sa propre femme, elle est enceinte, et il dit, cet enfant-là, c'est pas le mien, c'est un mamzer. Mais ça, c'est évident qu'on lui fait pas confiance. Des lokimle, parce que lui, pas être sûr, est-ce que c'est vraiment il est mamzer ou pas? Et la filoui, même si c'est la mère de Kimler, que la mère, elle est sûre que le fils, il est mamzer. L'omehemna, et quand même, on leur fait pas confiance. C'est ça, donc il y a un chidouche ici. Et Rashi, l'omibaya iou, non, parlons pas inutile de dire, c'est vrai que si le père, il dit que l'enfant qui est dans le ventre de ma femme, c'est un mamzer, le père de l'okimle, car lui, il n'est pas sûr, il me mène au nitabra, mais si sa femme, elle est tombée enceinte de lui ou de quelqu'un d'autre, il ne veut pas être sûr. Donc peut-être sa femme, elle est, oui, tombée enceinte de lui, et donc peut-être c'est pas un mamzer. Donc c'est sûr qu'on ne veut pas confiance au père. Et le chidouche, il est que même elle, la femme, elle sait de qui elle est tombée enceinte. Si elle dit que je suis tombée enceinte, mais c'est pas de mon mari, eh bien, quand même, l'homme, on ne lui fait pas confiance. Pourquoi? De l'homme, ça, la be'edut gmora, parce que pour disqualifier cet enfant-là, pour le rendre le statut de mamzer, c'est uniquement si un témoignage à 100%, un témoignage tel que nous avons vu actuellement, du père et de la mère, ce n'est pas un témoignage de la Torah. Encore un point, encore un chidouche, encore une nouveauté, il y a dans la deuxième partie de la Mishnah. Ici, dans la deuxième partie de la Mishnah, l'enfant n'est pas encore né. Dans la première partie de la Mishnah, monsieur, il a déjà un garçon qu'on sait que c'est son fils. Ça manque quoi? Lui, il vient après, il vient lui rajouter une étiquette. Ce fils, jusqu'à présent, il était kasher. On disait donc il était apte, il n'était pas mamzer. Lui, il vient, il dit, cet enfant, il est mamzer. On dit, on ne lui fait pas confiance. Mais il avait déjà une cheskat kashout sur le texte d'Agmara qui nous dit, l'homme, inutile de dire que quand l'enfant, il a une présomption d'être légitime, qu'il est kasher, de l'homme, qu'on ne veut pas confiance. Nos pères, aux parents, et la philo au barnami, même si c'est un fœtus, il n'a jamais eu encore une chazaka de kashout, il n'a jamais été présomption de légitimité. On ne sait pas maintenant cet enfant-là, qu'est-ce qu'il est? Il est que dans le ventre de la mère. Donc le chidouche il est, philo ou barnami. Bien que c'est un fœtus, de l'aide le chazaka de kashout, il n'y a pas de présomption d'être légitime. Le mehemne, quand même, on ne fait pas confiance aux parents. Rashi, inutile de dire que quand il a, pas seulement dans un cas qu'il a la chazaka, il a la présomption d'être légitime, qui gon reisha, comme par exemple dans la première partie de la Mishnah, shikva yatzala viraolam, il est déjà né, il est déjà sorti à l'ère du monde, vadhen, jusqu'à présent, hurzak bechesed kasher, il avait la présomption d'être légitime. Et on nous dit donc, même dans un cas où il est encore dans le ventre de sa mère, quand même, on ne fait pas confiance aux parents de dire que l'enfant n'est pas légitime, qu'il est mamzer. Après, dans la Mishnah, on avait dit que Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit qu'on fait confiance aux parents. Dans les deux cas, comme on a dit, on fait confiance au père dans le premier cas, qui dit l'enfant c'est un mamzer. Dans le deuxième cas, qu'il y a un fœtus et que les deux parents disent que l'enfant il est mamzer, on leur fait confiance. La Gemara a dit qu'il est Tanya, comme on est descendu dans une braïta.
Yakir. La Torah dit à propos du premier-né que le père devra reconnaître ce premier-né pour lui donner double part lorsqu'il va mourir dans sa possession. Le premier-né prend double part. Si le père il a laissé 5 millions et il y a 4 enfants, eh bien le premier-né il prendra 2 millions, les 3 autres enfants ils vont prendre 3 millions. Donc la Torah elle dit que Yakir, le père, donc devra reconnaître que c'est cet enfant-là, donc le premier-né, même s'il n'aime pas cette femme-là, il s'est marié avec 2 femmes, il a eu, donc la première femme elle a eu un premier-né, la deuxième femme elle a eu aussi un premier-né, c'est le premier-né de la première femme qui sera le Bechor, c'est le premier-né pour recevoir double part. Maintenant cette expression qui est dit Yakir, la Gemara nous dit si Yakirenu la acherim, c'est-à-dire qu'il va l'identifier à d'autres personnes. Ah, Mikanama Rabbi Yehuda, de la Rabbi Yehuda dit, Neman Adam Lomar Zebni Bechor. Un homme est cru, on lui fait confiance. S'il dit, ça c'est mon premier-né, ça on apprend ça de ce verset de Yakir. Ça c'est une première chose qu'on apprend de ce verset-là. Une deuxième chose d'après Rabbi Yehuda qu'on apprend de ce verset-là, la même manière qu'on fait confiance à quelqu'un, s'il dit, ce garçon-là c'est mon premier-né, car Neman Adam Lomar, de la même manière on fait confiance. Un homme s'il dit, ce garçon-là, Ben Grusha, c'est le fils d'une divorcée, et que moi, je suis Cohen. Ou bien Ben Chaloutza, ou bien c'est le fils d'une femme qui a fait le déchaussement, qui est interdit, qu'on a pris dans le cours précédent. Il y a 2 cours de ça. Donc on a appris qu'un Cohen ne peut pas se marier ni avec une divorcée, ça on le sait déjà depuis longtemps, et il ne peut pas se marier non plus avec une femme qui a fait la procédure de Chalitza, donc du déchaussement. Et si un homme il dit, je suis Cohen, on sait qu'il est Cohen, et il dit, c'est mon fils, mais je l'ai eu par une femme qui était divorcée, par une femme qui a fait Khalitza. Eh bien, d'après Rabbi Yehuda, on lui fait confiance pour considérer que cet enfant-là, il va être un halal, qui va être donc un Kohen, donc qui est halal, qui est profane. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, le père a la force de dire un statut du fils, et on va lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Yakir, c'est à lui, au père, de le faire reconnaître, d'identifier son fils. Mais les sages disent, on ne fait pas confiance au père. Alors attention, quand les sages disent on ne fait pas confiance au père, les sages ne sont pas en désaccord sur tout ce que Rabbi Yehuda a dit. Les sages sont d'accord sur la base. La base c'était le verset Yakir, qui parlait donc que le père va reconnaître, identifier le premier-né. Sur ça, les sages ils sont d'accord que le père peut identifier qui est le premier-né. Mais ils ne sont pas d'accord que le père peut identifier le fils en le considérant donc qu'il va être Ben Grouch, à part ses paroles donc du père, qu'il est fils de divorcé, ou bien qui mamzer, etc. Ça, non. Rashi nous souligne ce qu'on vient de dire, que Einon Neman, quand on dit qu'il ne fait pas confiance, Apsula Kaime, on parle donc sur le psoul, le rendre pasoul, rendre disqualifier son fils, par exemple d'être Cohen ou quoi que ce soit, il peut pas. Le père ne peut pas, n'a pas la force. Aval Ingen Bechor, en ce qui concerne, donc dire que le père va dire que l'enfant est le premier-né, l'obligé. Sur ça, les sages ne sont pas en désaccord, ça tout le monde est d'accord, que aussi bien le père et aussi bien, Rabbi Yehuda, aussi bien Chachamim, les deux, ils sont d'accord que le père peut dire que cet enfant-là, c'est le premier-né. Amar le Rav Nachman bar Yitzhak le Rava, Rav Nachman bar Yitzhak l'a dit à Rava, Bish, Amar le Rabbi Yehuda, ça va bien selon l'opinion de Rabbi Yehuda, on comprend quel est le chidouche, la particularité, la nouveauté que le verset, quand il dit le mot Yakir vient nous dire, Haïnodictive Yakir, que la Torah vient nous dire qu'il reconnaîtra cet enfant-là. On comprend, si c'est pas, on parle pas seulement de dire l'identifier en tant que premier-né, mais l'identifier en tant que fils de Groucha, alors que lui il est Cohen, ou bien en tant que Mamzer. On comprend donc le chidouche d'après Rabbi Yehuda qu'un père a la possibilité d'identifier son fils qui a tel et tel statut. Mais d'après Chachamim, il y a le Rabbanan Yakir Lamali. Pourquoi d'après les sages, il y a l'expression de Yakir, de dire il doit reconnaître son fils, identifier son fils. C'est pas nécessaire. La Gemara répond, on parle que ce fils-là, justement, il a besoin d'une identification qui est requise. Comment ça? Voyons Rashi. Qui a besoin donc d'être identifié. Le verset, il est venu justement pour un premier-né. Donc, quand par exemple, je sais pas, même Dinatayam. Par exemple, quelqu'un, il vient de Dinatayam, vient d'autre mère. Il a son fils avec lui. Et on ne sait pas que c'est le premier-né. Le seul moyen pour savoir si c'est lui le Bechor ou pas, c'est uniquement par le père. Donc, il y a besoin d'un hacker. Donc, c'est nécessaire qu'il va nous dire qui est le premier-né. On a besoin, on a fait du témoignage du père qui va identifier cet enfant-là. Mais Rashi s'avance sur la suite de la Gemara. Donc, pourquoi on a besoin de dire que son père, on lui fait confiance s'il va l'identifier?
On va le dire, on va répondre, c'est Little Pishnaim. Et si tu vas me dire, c'est pour qui prend le double part. Quand le père il va mourir, cet enfant va prendre double part. Mais ça aussi, Pshita de Naaman. Ça aussi, c'est évident qu'on lui fait confiance. La Malika, pourquoi j'ai besoin d'un verset? Pourquoi on va voir tout de suite dans l'instant de la Gemara, pourquoi c'est évident qu'on lui fait confiance sur ça? La Gemara demande Malahicheta, donc quelle est la loi? Pour quelle loi on a besoin que son père va identifier son fils en tant que premier-né? Et la Gemara dit, donc sûrement, n'est-ce pas, c'est la tête au Pishnaim. Tu vas me dire, donc c'est pour qu'il va donner une double part. C'est-à-dire que lorsque le père il va mourir, que cet enfant il va prendre double part. Mais Pshita, c'est évident cela, la Malika. Pourquoi j'ai besoin d'un verset? Je peux me passer du verset et faire confiance au père lorsqu'il dit que cet enfant-là, il est Bechor, il est premier-né et il prend double part. Pourquoi je peux faire confiance au père? Migo. Migo, c'est une notion, mais c'est aussi un mot qui se traduit en araméen, donc parce que imaginons que le père, il veut donner à ce fils-là, il veut donner plus qu'aux autres fils. Il peut très bien dire, tiens, je te donne 1 million. Après, il va mourir, il va rester 4 millions, il va partager, les 4 garçons, ils vont partager 4 millions, c'est pas ce qu'il le c'est pas ce qu'il le premier-né. Si le père, il veut donner de l'argent à ce garçon-là, il n'a pas besoin de mentir, de dire, tiens, c'est mon premier-né. Il peut très bien dire, je lui donne un cadeau, je lui donne 1 million, 2 millions, 3 millions, ce qu'il a envie de lui donner, il lui donne. Donc il n'a pas besoin de mentir, de dire, celui-là c'est un Bechor, c'est mon premier-né. Donc vu que le père, il n'a pas besoin de mentir pour dire que c'est un premier-né, pour lui donner double part, parce qu'il peut lui donner un cadeau quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas besoin d'un verset qui me dise Yakir, pour reconnaître qu'il soit premier-né. D'après Rabbi Yehuda, on comprend qu'il y a besoin du mot Yakir, que le père va identifier. Il y a besoin d'identification. On doit savoir si cet enfant-là, c'est le fils d'une Groucha, c'est un Mamzer. Il y a un Chidush, la Torah le dit, on fait confiance au père. Mais d'après les rabbins, les sages, le mot Yakir est seulement là pour nous dire que le père peut témoigner sur son fils qu'il a un Bechor, un premier-né. Si c'est seulement pour ça, il n'y a pas besoin d'un verset. Le verset ne nous enseigne rien du tout. Pour le dire qu'il est premier-né, il peut prendre double part, on lui fait confiance de toute façon, parce qu'il aurait pu donner un cadeau. Alors, la Gemara a dit non. On maintient donc cette réponse-là. D'abord, Rashi. Migo de Ibaïl Meitavle. Puisque s'il avait voulu le donner, Koulonirse, tout c'est bien, s'il avait voulu tout donner, Yaevle, il aurait pu le donner. Ben, pas seulement 1 million, il peut le donner, c'est 4 millions, il peut le donner. Donc, on lui fait confiance aussi. S'il va lui donner, juste verbalement, le fait de dire qu'il a le statut de Bechor, le premier-né, et que par cela, donc, il va avoir double part, eh bien, on fait confiance au père. Parce que s'il avait voulu, il aurait pu donner, je dis 4 millions, 5 millions, tout ce qu'il veut, quoi. Il aurait pu lui donner tout ce qu'il a envie. Donc, c'est la raison pour laquelle on lui fait confiance, donc il n'y a pas besoin du verset. La Gemara dit non. On a oui besoin du verset d'après les sages, pour nous dire que le père donne le statut de premier-né à cet enfant-là qui pour prendre double part. Pourquoi? Parce que pour des biens que le père va avoir après ça. Imaginons donc on est en telle et telle année, on est en an 5782, et le père il vient, il témoigne que voilà, c'est mon Bechor, c'est mon premier-né. Alors vrai que le père il pourrait donner aujourd'hui même les 5 millions qu'il a, il peut tout donner à son fils, mais le père va vivre encore 60 ans jusqu'à 120 ans. Et le père donc va pouvoir avoir encore des millions, des milliards qu'il va avoir après. Et tu ne peux pas dire après, s'il avait voulu, il aurait pu tout lui donner. Il aurait pu lui donner ce qu'il a aujourd'hui, mais il ne peut pas lui donner ce qui va venir après. Donc c'est peut-être pour ça, il y a un chidouche ici qu'on dit, on fait confiance au père, qui dit que c'est mon premier-né. Dans 60 ans, cet enfant-là, il va hériter tout ce qui appartient au père. Et ne me dis pas, de toute façon, on lui fait confiance que si le père, il avait voulu, il aurait pu donner. Mais quand il aurait pu donner maintenant, il n'a pas, et c'est plus tard seulement qu'il va avoir. Comme Rashi nous explique, les achar mikad, des biens qu'il va avoir après. Les achar shamal fanel bechor, ou après, qu'il a dit, aujourd'hui, il a dit en 5782, c'est un bechor. Et après ça, naflulo, il a eu, littéralement, c'est tombé à lui. Après, il a eu des biens. Lui, le père, il va aller dans loin, ou meidalav. Et il témoigne, il dit, lui, c'est mon premier-né. Et donc, chez Miplonechassim Shalav, que si les biens du père, donc le père, il va mourir, au Echad Mimorishim Lefanav, ou bien d'autres personnes donc, qui fait hériter, donc que le père doit hériter, qu'après donc l'enfant va hériter le père, Bechayav, pendant de sa vie. Alors, Itol Zebaim Chalek Bechora, cet enfant-là va voir donc une part, il va avoir quelque chose en tant que Bechor. De l'Ehachi, pour cela, il a d'Ashwin en Krasi. Le verset ne l'avait pas dit clairement. Les Kamigo, il n'y a pas de Migo, pourquoi? Des Baï, le Metavinu, tu veux pas dire que s'il avait voulu, il aurait pu donner. Des Hashta, parce que maintenant, le Matseyaïv, il ne peut pas lui donner. Des Nadam Makti Davash le Baolam, parce que quelqu'un, il ne peut pas faire acquérir à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'est pas venu au monde.
Vehashta shakilo betorat Yerusha. Et maintenant, lorsqu'il il les prend en tant que Yerusha, en tant qu'héritage. Donc, c'est la raison pour laquelle, que pour qu'il puisse le donner en tant qu'héritage, c'est uniquement parce qu'il y a le verset de Yakir. Donc, ça dans la garde avec le verset de Yakir, qui le prend en tant qu'héritage, non pas en tant que cadeau. Le cadeau n'aurait pas pu aider pour Davar chez l'Obalolam, pour quelque chose qui n'est pas venu encore dans le monde. On est en 5782, le père, dans 50 ans, il va gagner encore des milliards. Ces milliards-là, il ne pourra pas les faire acquérir à cet enfant. Le seul moyen, c'est dit, cet enfant-là, donc c'est un Bechor, un premier-né, donc il prendra double part à travers ça, donc il va avoir part dans les biens que le père va avoir, double part dans les biens que le père va avoir, même 50 ans plus tard, quand le père va mourir. Alors, la Gemara dit, ok, très bien, j'ai compris. J'ai compris ça grâce à quoi? Grâce au principe que Davar Shelo Bala Olam, une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, je ne peux pas faire acquérir à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'est pas encore là dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, comme on dit, il y a un chidouche, il y a une nouveauté ici. La nouveauté, elle est que cet enfant-là, il va pouvoir hériter même des choses dont ils vont avoir venir après, parce que c'est en tant que Yoresh, en tant qu'héritier, en tant que cadeau, évidemment, il n'aurait pas pu prendre. La Gemara demande, elle dit, c'est bien, c'est extraordinaire cette réponse-là, elle marche bien, mais, où les Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, des Hamak, Rabbi Meir, il a dit que Adam makne davar shelo bala olam, qu'un homme peut, oui, faire acquérir à quelqu'un quelque chose qui n'est pas arrivé encore au monde. Il peut lui dire que, écoute, je te vends maintenant, par exemple, mon arbre, donc il va faire des dates, mon palmier va faire des dates, et quand les dates qui arriveront, ils vont être à toi. Donc, qu'est-ce qu'il lui a vendu maintenant? Il n'a pas vendu l'arbre lui-même, donc il a dit, mon arbre, je dis, vends l'arbre. Donc, il dit, cet arbre-là, les fruits que l'arbre va donner, pas l'arbre, je te vends pas l'arbre, je te vends, donc les fruits que cet arbre-là va amener. Pourtant, il n'y a pas de fruits, mais d'après Rabbi Meir, pas de souci, tu peux faire cette vente-là. D'après Rabbi Meir, la question se pose, Yakir Lama, pourquoi il y a besoin du verset de Yakir, que le père va identifier son fils en tant que premier-né, même si le père ne va pas identifier son fils en tant que premier-né. Le père, il peut très bien, il y a un migo, on peut très bien dire, il n'y a pas besoin du verset Yakir, on fait confiance au père lorsqu'il dit, ce fils-là, il est premier-né. Pourquoi? Parce que le père, il peut très bien dire à son fils, ou à qui que ce soit, il peut lui dire, écoute, dans les 60 prochaines années, tout ce que je vais gagner, ça sera pour toi. Donc, il peut donner un cadeau même sur des choses qu'il n'a pas maintenant. Donc, le père, il peut très bien dire, mon fils, c'est un premier-né. Ah, et tu vas me dire, le chidouche, il est pour après, pas ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, mais ce que le père va voir après. Non, même ce que le père va voir après. Le père peut très bien dire, je te donne un cadeau, ce que je vais avoir après. Et donc, on fait confiance au père. S'il dit, t'es mon premier-né, parce que de la même manière qu'il aurait pu lui faire acquérir des choses qu'il va acheter après, il peut dire, t'es premier-né. Et comme ça, il va hériter plus tard de double part. Donc, d'après Rabbi Meir, à quoi ça sert le verset de Yakir? Mara répond, il y a besoin de ce verset-là pour les biens que le père va recevoir lorsqu'il est agonisant. Lorsque quelqu'un est agonisant, il va mourir dans quelques instants, dans quelques minutes. Il est en train de mourir. Même d'après Rabbi Meir, donc quelqu'un ne peut pas, il peut pas faire d'acquisition. C'est-à-dire que Rabbi Meir, il tient son principe que Adam makne davar shelo bala olam, mais il faut que la personne elle soit en situation de pouvoir être makne, de faire l'acquisition à quelqu'un d'autre. Lorsque la personne elle est agonisant, elle ne peut pas être makne à quelqu'un d'autre, comme Rashi nous explique. Kshogoses, lorsqu'il est agonisant, le achar she'id kar, après qu'il a témoigné, ça c'est mon fils. Alors, Anele, ça va aider. Imaginons, il est en train de mourir. Et au moment où il est en train de mourir, il a des biens qui lui tombent. Donc, ça devient à lui. Et lui, il ne pourra pas en profiter. Il est en train de mourir. Mais ça lui appartient. Eh bien, maintenant, nous, ce qu'on veut, on veut que ce fils-là va prendre double part. Et pour ça, ça ne marche pas un cadeau. Pour que cet enfant-là va prendre une double part en tant que Bechor, en tant que premier-né, ça c'est uniquement sur le père, il a dit, c'est mon fils premier-né. Dans ces cas-là, ce premier-né, il prendra double part dans les biens que le père a reçus lorsqu'il est agonisant. Et si la Torah, littéralement le verset, n'aurait pas fait confiance au père, les hakiro pour l'identifier, dans ces cas-là, Mishum Migo, si on avait dit le Migo, puisque le père pouvait donner un cadeau, donc on fait confiance au père, non. Ça n'aurait pas marché. L'Ozachabem, il n'aurait pas pu recevoir ces biens-là que le père il a reçus lorsqu'il est agonisant. Pourquoi? De mot de Rabbi Meir, il est d'accord. Si quelqu'un il dit les biens que je vais recevoir lorsque je serai agonisant, il a prévu qu'il va être agonisant à un certain moment, ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais recevoir des millions lorsque je vais être agonisant. Ces millions-là, ils sont donnés à toi. Ces millions-là ne sont pas encore là. Il va les recevoir. Et il va les recevoir quand il va être agonisant.
Et Rabbi Meir il dit, je suis d'accord sur le principe que quelqu'un dit des biens que je vais recevoir à l'avenir, ils sont à toi, très bien, le kidyan a été fait. Mais non pas lorsque la personne est agonisante. Dans un tel cas, chez Loa Makloum, cette personne-là qui a dit que lorsque je serai agonisant, tu vas recevoir tous ces biens, il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Parce que, oh, il obécha chez Baim le Olam. Vu que lorsque cette personne-là reçoit ces millions-là, l'Avba Matanaou, il ne peut pas recevoir de cadeau. Il n'a pas la possibilité de donner un cadeau, cette personne-là. Donc, vu qu'il ne veut pas donner un cadeau à ce moment-là, donc il ne peut pas, même aujourd'hui, programmer ce cadeau-là pour ce moment qui va être agonisant. Rachid rajoute un détail. Donc, avant de voir le détail de Rachid, Rachid, en tout cas, il nous a expliqué la réponse de la Gemara, que d'après les sages, on est obligé de dire Yakir, que le père va identifier cet enfant-là, même d'après l'opinion de Rabbi Meir, qu'un homme peut faire l'acquisition à quelqu'un de quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde, mais il est obligé la Torah doit nous dire que cet enfant-là, le père l'identifie en tant que premier-né pour qu'il puisse pouvoir recevoir double part. Car si ça ne serait pas le cas, il n'aurait pas pu recevoir double part parce que on aurait dit le père ne peut pas le faire gagner donc de l'argent lorsqu'il est gossesse, lorsqu'il est agonisant. Donc pour ce qui est avant d'être agonisant, l'enfant aurait pu prendre double part, mais pas pour le moment qui était agonisant. Maintenant, Rashi encore rajoute un autre détail. Il dit c'est pour cela que la réponse d'Agmar était lorsqu'il est agonisant. Il n'a pas parlé, une fois que le père il est mort, est-ce qu'il pourra faire l'acquisition de double part ou pas cet enfant? Pourquoi? Dehanu, car c'est bien là qui viennent au père après que le père il est mort. Même en tant que Bechor, en tant que premier-né, ça ne sert à rien la parole du père. Pourquoi? Je vais expliquer oralement après sur le texte de Rashi. Tout simplement, lorsque le père il meurt, ce que le père il a laissé maintenant, qui est présent ici devant nous, comme la Torah dit, tout ce qui se trouve au père lorsqu'il est mort, sur ça, le fils il prend double part. Mais en ce qui se concerne, ce que le père va avoir après qu'il est mort, c'est qu'il y a des biens qui vont fleurir, qui vont avoir encore des intérêts, etc. Sur tout ça, le Bechor ne va pas prendre double part. Imaginons que ce que le père il avait, ça a eu des intérêts de 10 millions d'euros. Eh bien, si ils sont 4 frères, chacun prendra 2,5 millions. On ne dit pas donc, on va donner pour le premier, pour le Bechor, 4 millions et les 3 autres vont prendre seulement 2 millions. Non, on dit chacun il prend exactement la même part. Parce que uniquement ce que le père a laissé au moment de la mort, sur ça, le fils va prendre double part. Rachid nous dit, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas pour les biens qui vont arriver au père après la mort. Parce que de toute façon, après la mort, le premier-né ne prend pas double part dans ce qui vient après la mort. Ce texte de Rashi, que l'enfant, donc le premier-né, ne prend pas double part dans ce que le père ne prend uniquement double part, donc baraoui, dans ce qui est raoui, dans ce qui est apte, dans ce qui est là maintenant au moment que le père décède, et il ne prend pas double part dans le Mourzak. Non, pardon, le contraire. Le baraoui, il ne prend pas donc ce qui est raoui d'arriver, ce qui est apte d'arriver plus tard, que Mourzak, comme ce qui est maintenant Mourzak, qui est concrètement là chez le père. Ce qu'on appelle le raoui, ce qu'il peut avoir chez Shemet, lorsque le père il est mort. Le père ne les avait pas encore, ces intérêts-là. Ils sont aptes à venir, ils vont bientôt arriver. Et le fils, le Bechor va prendre double part. Pourquoi? Parce que la Torah a dit, dans tout ce qui va se trouver au père, c'est dans ça qu'il va prendre double part. Bien, commençons un peu la Mishnah. Quelqu'un qui a donné la permission à son délégué de donner le kiddushim à sa fille. Rappelons qu'une fille, jusqu'à 12 ans et demi, le père peut prendre les kiddushim pour elle. Donc, monsieur papa de Rachel, il peut aller voir Shimon et dire, Shimon, tu veux te marier avec ma fille? Shimon donne les kiddushim, l'argent de kiddushim au père, le père prend cet argent de kiddushim et sa fille, donc Rachel, elle met beaucoup d'échettes à Shimon. Maintenant, on parle d'un cas que le papa de Rachel, il a demandé à Lévi d'aller chercher quelqu'un pour se marier, pour marier sa fille. Donc, il donne la permission. Mais entre-temps, lui, il est parti et il a pris des kiddushim pour sa fille. Donc, pendant que le papa de Rachel, il a envoyé Lévi pour faire des kiddushim, le papa de Rachel lui-même, il est parti, il a pris des kiddushim de Shimon. Alors, la fille, elle est mekudeshet à qui? Rachel est mekudeshet à qui? À ce que le shaliach, à la personne que le shaliach Lévi a donné les kiddushim.
par exemple à Yehuda, ou bien les Mekudashet à Shimon, que le père de Rachel a pris les Kiddushin de lui. La Gemara dit, Im shelo kadmu, la Mishnah dit, Im shelo kadmu kiddusha kiddushin. Si c'est les siens, celui du père, donc qui ont devancé celui du shliach, ces kiddushin sont des kiddushin. Pourquoi débattre les shlichut et des shliach? Parce que le fait que papa de Rachel, il est parti, il a pris les kiddushin de Shimon, il a annulé la shlichut, la mission, la délégation qu'il a donnée à Lévi. Donc Yehuda, il est pas, c'est sûr que c'est pas des bons kiddushin. Mais ça, c'est seulement si le papa, il a pris les kiddushin avant le délégué. Non. Si c'est Shaliach qui ont devancé, Kiddushin, ces Kiddushin sont des Kiddushin, ceux du délégué, donc c'est Yehuda qui est Mekudash Rachel, non pas Shimon. Non, Veimeno Yadoua. Si on ne sait pas, ça veut dire on ne sait pas quoi. Einyad, Rachel nous dit Einyadoua Ezekadam, on ne sait pas lequel a devancé les Kiddushin avant. Dans ces cas-là, Shnem Notim Get, les deux donne un get, et Shimon et Yehuda ne peuvent pas se marier avec Rachel, et donc doit donner un acte de divorce. Rashi, Shnem notim get, imbat l'inaselachar, si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, mais Vim Ratzur, la Mishnah nous dit, si ils ont voulu s'arranger différemment, Echad notim get, un des deux, Shimon ou Yehuda donne un acte de divorce, et Echad connaissent, et l'autre donc pourra l'épouser. Donc on va s'arrêter là pour la Gemara. Donc juste l'halakha, en effet, ce qu'on vient de voir ici, que c'est quelqu'un qui a donné la permission à un délégué d'aller prendre des kiddushin pour sa fille, que lui-même, donc il est parti de prendre des kiddushin pour sa fille. On va voir quels sont les kiddushin qui ont devancé. Un sujet de chassidut. Nous avons parlé de davar sheba le'olam, quelque chose qui est venu au monde, quelque chose qui n'est pas venu au monde. Sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle kinyan perot et kinyan aguf. L'acquisition du corps de la chose elle-même et l'acquisition donc des fruits. Alors, quand on dit davar shelo balolam, quelque chose qui n'est pas vu au monde, on parle du fruit, le corps, donc il est là, un terrain, il est déjà là, un arbre, il est déjà là, donc on parle des fruits d'un arbre, les fruits d'un terrain, etc. Ça, c'est davar shelo balolam, quelque chose qui n'est pas venu au monde. Sur le plan spirituel, le kinyan aguf et kinyan perot fait la différence entre quelqu'un donc qui est en train de travailler et quelqu'un qui a déjà acquis certaines choses. Celui qui a acquis certaines choses, il a déjà changé son cerveau, ses sentiments. Lui, il a le goût, il a déjà le corps qui est meshuba, qui est soumis pour Hachem. Par contre, celui qui a seulement le kinyan perot, c'est-à-dire qu'il a seulement les pensées, paroles et actions qui sont données à Hachem. Alors, une telle personne ne peut pas faire acquérir des choses qui ne sont pas encore venues au monde. Vu que lui, il a une guerre constante. Tous les jours, il doit encore travailler pour que sa pensée, ses paroles, ses actions vont être comme il faut. Vu qu'il n'a pas le goût, il n'a pas le corps lui-même, il n'a pas le cerveau, les sentiments. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec la pensée, avec les paroles, avec l'action. Il a une guerre constante. Alors, une telle chose, il ne ne peut pas faire acquérir ça et dire que ça y est, c'est donné à Hachem. Que Dieu fasse que chacun de nous va réussir dans la guerre avec le Yetzer Hara tous les jours, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, et amener Mashiach now, une excellente journée.